Salut les loulous, ici la team Darzon, c'est JC. On va vous faire un petit tuto aujourd'hui pour les débutants. Nous-mêmes on était débutants, on l'est toujours on va dire, ça fait entre 1 et 6 mois que certains de la team jouent. Me concernant, ça fait un peu plus de 6 mois, grâce au confinement, que je joue régulièrement à Call of Duty. On a tous un job, mais on joue pour le passe-temps, se faire plaisir. On n'a pas la prétention d'être des streamers, mais par contre faire des petites vidéos pour vous amuser et pour aider les débutants, ça on veut bien faire. Donc on va commencer par les réglages sur Call of Duty, très important avant de jouer sur la Warzone ou si vous avez à peine commencé, d'avoir les bons réglages pour essayer d'avoir un maximum de kills. Donc on va aller dans le menu général. Me concernant, je joue sur manette Elite Série 2 Xbox. J'utilise une manette Xbox, mais je joue sur PC. J'ai essayé d'autres manettes avec fil ou sans fil. C'est vraiment pas top, pas de sensation. Celle-ci, elle est vraiment top. Alors certes un peu chère, mais je vous conseille si vous pouvez, de l'acheter. Elle est vraiment vraiment top et moi personnellement je joue sans fil, j'en ai marre des fils. Certes je dois gagner un petit peu moins en rapidité, mais honnêtement comparé à ma manette avec fil, je ne vois aucune différence. Je pense que la connexion internet est plus importante. Concernant les réglages souris, vous allez voir c'est exactement la même chose. Je vous ferai une autre vidéo pour arriver vraiment à bien calibrer votre souris sur le jeu et votre manette. Donc ces deux vidéos viendront par la suite. Pour l'instant on reste sur les réglages Call of Duty. Le champ de vision, alors le champ de vision c'est super important. Ça permet justement de paramétrer la grandeur de la taille de l'image par rapport à votre écran. Donc sur PlayStation, hélas, vous êtes tous à 80. Donc quand vous jouez contre des joueurs qui sont sur PC, eux vont être entre 100 et 120. La plupart sont tous à 100. Ce qui veut dire que quand vous avez un champ de vision de 80 sur PlayStation, sur PC, ils vont avoir un champ de vision de 100. Donc ils peuvent être amenés à vous voir alors que vous ne les voyez pas. Néanmoins, quand vous êtes à 80, vous êtes un peu plus zoomé sur l'image, ce qui va vous permettre de voir un peu plus gros les ennemis quand ils sont loin. Ça sera un peu plus compliqué pour PC parce que vous allez les voir un peu plus petits. Je vous conseille, si vous pouvez, de vous mettre à 100. Si vous êtes sur PlayStation, restez à 80. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Je vous expliquerai ensuite les réglages en fonction de 100 ou 80. Concernant la luminosité, bon, bien sûr, il faut la régler. Ensuite, vous allez, qui est très important, avoir la mini carte. Alors la mini carte, il faut la mettre en carré parce que si vous la mettez en rond, déjà vous êtes vous avez un avantage en moins, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les petits bonhommes, les petits points qui sont sur le coin de la carte. Donc il vaut mieux avoir la carte carrée, ce qui vous permettra de voir un peu plus les gens. Donc ça c'est très important. Pour les réglages en général, dans le menu général, c'est le plus important. On va passer maintenant à la partie manette. Donc souris, c'est exactement la même chose. Donc ensuite vous paramétrez les boutons, que ce soit sur clavier ou que ce soit sur manette, comme vous le souhaitez. Moi, vous pouvez faire une capture d'écran. Voici ma configuration. Sachant que j'ai des palettes également derrière la manette qui me permet d'avoir des raccourcis ou d'ajouter des fonctionnalités. Le plus important néanmoins, c'est la sensibilité horizontale des joysticks et le multiplicateur zoom faible et zoom élevé. Concernant la sensibilité, si vous êtes débutant, je vous conseille de vous mettre à 5, que ça soit horizontal ou vertical. Et ensuite d'augmenter légèrement si vous voyez que c'est un peu lent. Me concernant, je suis entre 6 et 7 en horizontal et entre 5 et 6 en vertical. Là j'avais essayé un peu plus bas, ça me convient pas, donc je vais les remonter. Concernant le multiplicateur sensibilité zoom faible, alors si vous êtes en 80, vous allez avoir un multiplicateur sensibilité zoom faible qui va être plus important que le mien. Moi je suis à 100, donc ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus sensible puisque j'ai mon écran qui est beaucoup plus grand, donc j'ai réduit la sensibilité zoom faible. Donc pour résumer, si vous êtes à un paramètre d'affichage de 100,
je vous conseille de commencer à 0,51, 0,52 et d'augmenter petit à petit et de voir où vous êtes le plus à l'aise. La même chose pour zoom élevé, normalement c'est légèrement supérieur au zoom faible, c'est fait pour les lunettes supérieures à x3 et notamment les snipes, donc ça c'est à vous de tester. Me concernant, sur le zoom faible, je suis entre 0,53 et 0,56 et multiplicateur sensibilité zoom élevé entre 0,55 et 0,60. Pour l'instant, ces réglages, moi, me conviennent parfaitement. Sachez qu'il y a des streamers, des très bons joueurs professionnels qui ont un multiplicateur zoom faible entre 0,51 et 0,53 pour le zoom faible et 0,53, 0,55 pour le zoom élevé. Donc, c'est pas du tout déconnant de mettre ces paramètres. Tout dépend, comme je vous disais tout à l'heure, de la résolution de votre écran, c'est-à-dire la taille, si c'est 100 ou 80, que je vous ai montré tout à l'heure ici. Si vous êtes à 100, ben, vous pouvez avoir ce réglage par défaut. Si vous êtes à 80, vous pouvez commencer par un 0,65, 0,70 en zoom faible, un peu la même chose en zoom élevé, et vous augmentez ou vous réduisez. Je pense que vous allez plutôt réduire. Vous faites le test en multijoueur d'abord, comme ça vous verrez bien votre ressenti, et ensuite vous pourrez jouer en Warzone. Concernant la type de courbe de réponse visée, je vous conseille de vous mettre en standard. J'ai essayé un peu linéaire, dynamique, j'ai regardé beaucoup de tutos aussi. La plupart des joueurs se mettent en standard, ce qui permet d'avoir en fait un mouvement entre le joystick et la vitesse de visée qui est correct, qui est logique et donc standard. Linéaire, j'ai pas trop aimé, donc vous pouvez tester vous-même, mais je vous conseille au départ, si vous êtes débutant, vous prenez pas la tête, mettez-vous en standard. Enlever la vibration de la manette, c'est important, c'est chiant tout le temps qu'il y a une vibration dès qu'il y a un mec qui te shoot ou etc. Donc ça, enlevez-le. L'aide à la visée. Alors là, concentration, ils disent que c'est pour les débutants. Alors le problème, c'est que oui, c'est pour les débutants, mais vous allez jouer à Warzone contre des joueurs ou à multijoueur contre des joueurs qui, eux, sont pas débutants pour la plupart. Et donc, s'ils sont pas débutants, ils vont pas rester figés devant vous ou bouger tout doucement. Ils vont bouger vite de droite à gauche. Et le problème avec l'aide à la visée concentration, ben, c'est que vous n'allez pas avoir le temps, avec cette aide à la visée, de bien viser, au contraire. Donc, l'idéal, c'est d'avoir l'aide à la visée standard. Ça suit légèrement la cible quand elle bouge et que vous la visez, mais ça ne vous perturbera pas et surtout, vous ne viserez pas à côté. Ajuster l'aide à la visée au champ de vision, vous mettez avec. Et ensuite, je vous montre tous mes autres réglages qui sont moins importants. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Après, c'est à vous de voir un petit peu, de tester. Mais si vous débutez, c'est déjà l'essentiel. Voilà pour les réglages au niveau de Call of Duty. On fera une prochaine vidéo sur comment bien calibrer sa souris ou sa manette pour essayer de jouer le mieux possible. Je vous ferai une petite démo en multijoueur en partie privée qui est très rapide. Une vidéo qui va suivre très bientôt vous montrant comment bien régler votre souris ou votre manette. En attendant, je vais me faire une petite partie sur la Warzone, je vais essayer de la filmer et puis je vous ferai aussi une autre vidéo sur les prochaines armes qu'il faut utiliser sur Call of Duty, car sachez que quasiment tous les mois il y a une mise à jour et sur ces mises à jour il y a des modifications qui sont faites sur les armes. Donc en fonction des mises à jour, il y a des armes qui sont à utiliser plus ou moins. Ces temps-ci, l'arme, le fusil d'assaut à utiliser, c'est la N94, c'est la Max que vous voyez ici, c'est la Kilo, la XM4 et ensuite beaucoup de joueurs jouent la FFAR qui est vraiment bien. Me concernant en seconde arme, moi j'ai plutôt la Mac 10 qui est vraiment bien. Donc on vous fera une vidéo sur tout ça très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto et que ça vous fera gagner du temps. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Darzone. A plus, ciao les loulous.